Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie du signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, on en a tous dans notre thème astrologique. Ici, on va en parler de manière brute, de manière globale. Donc pour expliquer, que signifie le signe de la Vierge globalement. Après, il faudra adapter ça dans votre thème à vous, selon dans quelle maison se situe la Vierge sur votre thème, et éventuellement si vous avez des planètes qui habitent le signe de la Vierge. Donc, évidemment, comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre si vous avez des questions, si vous voulez faire un thème astrologique. Vous avez ma carte derrière moi, donc contactez-moi. L'adresse c'est vilnusmarcel@gmail.com, vous l'avez ici. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions d'ordre astrologique, je réponds toujours. Et si vous voulez faire une commande de thème ou autre chose, n'hésitez pas. Alors, le signe de la Vierge, il s'agit donc de ce glyphe ici, donc ce symbole. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'énergie de la Vierge? Donc, vous voyez ici, il y a le même M qu'on retrouve dans le signe du Scorpion, mais au lieu que la boucle parte avec un espèce de pic qui va vers l'extérieur, on a quelque chose de plus introverti. Et ça représente bien ce signe de la Vierge qui représente une idée de ranger les choses, de comprendre, d'analyser. Il y a quelque chose de mental dans l'énergie de la Vierge pour aller ensuite derrière discerner les choses, avoir bien rangé tout dans des tiroirs, bien étiqueté, voilà, pour pouvoir, quand on en a besoin, se servir de chaque chose et savoir où chaque chose est. Donc il y a un côté très ordonné, bien discerner les choses pour ensuite pouvoir les utiliser. Parce que la Vierge est un signe de l'élément terre, donc c'est un signe concret. On a deux signes qui sont maîtrisés par Mercure, donc la Vierge est maîtrisée par Mercure. Mercure, c'est la planète, c'est le messager des dieux, c'est la planète de l'intellectualisation, du mental, de la compréhension des choses. Et avec le Mercure Gémeaux, on va utiliser cette énergie-là pour s'exprimer, pour extérioriser, pour faire quelque chose on va dire, du domaine intellectuel, alors qu'avec le Mercure en Vierge, on va comprendre, on va intellectualiser, on va essayer de discerner les choses, on va l'extérioriser d'une manière concrète. En fait, on va essayer d'utiliser cette compréhension rationnelle des choses pour faire derrière quelque chose de concret. Et souvent dans l'énergie de la Vierge, ça ira vers des domaines de service ou éventuellement de soins. La Vierge est un signe en analogie avec la maison 6 du zodiaque. Et la maison 6 du zodiaque, c'est la maison du quotidien, des petites tâches quotidiennes, aussi des petites maladies, comme la maison 12 est la maison des longues maladies, la maison 6 est la maison des petites maladies. Il y a quelque chose de l'ordre du méticuleux, en fait, du méticuleux dans le sens où on discerne pour le sens du détail, le méticuleux. Dans l'ordonnancement des signes, donc je dis du méticuleux parce qu'il faut quelque chose de méticuleux, de bien compris, pour pouvoir ensuite l'utiliser concrètement. L'utiliser concrètement peut-être dans des buts de service ou peut-être dans des buts de soins. Vous voyez, par exemple, dans le médical, si on est médecin ou si on fait un peu de science, à un moment donné, on est obligé de connaître les choses dans le détail et d'utiliser les choses avec une bonne connaissance du détail. Sinon, on fait n'importe quoi parce qu'on a souvent affaire avec le côté microscope à des choses toutes petites. Donc, il faut bien discerner les choses pour pouvoir ensuite bien les appliquer. Dans l'ordonnancement des signes du zodiaque, vous voyez, vous avez donc toujours le bélier qui commence, le taureau ensuite, premier signe de terre qui amasse pour survivre, qui prend du matériel pour manger, pour pouvoir continuer à vivre. Le Gémeaux ensuite qui rencontre, le Cancer qui fonde son foyer, le Lion qui sort du foyer pour s'exprimer en tant que lui-même, et dans cette expression Lion, donc cette affirmation de soi, pour qu'elle perdure, pour qu'elle soit pérennisée, il faut ensuite la confronter au concret, et à un concret qui permettra à l'affirmation Lion de ne pas être qu'un feu de paille et de pouvoir durer. Donc si on affirme quelque chose, si on s'affirme par rapport à une idée, à un moment donné, il faut la mettre à l'aune du concret, et donc faire des petites tâches quotidiennes qui
peut-être pour le lion pour l'énergie de lion paraîtront plus, on va dire, réverbatives, quelque chose qui n'est pas très glamour, et pourtant, il faut ces petites tâches quotidiennes, il faut ce sens du discernement, il faut ce sens du détail pour que la grande affirmation de soi, la volonté d'exprimer son ego lion, puisse perdurer à travers sa concrétisation dans des petites tâches quotidiennes qui permettent au feu ardent du lion de pouvoir brûler. Donc c'est un peu, la Vierge, c'est celle qui va rajouter des bûches, hein, qui va couper les bûches de la bonne taille pour les rajouter dans le feu lion pour que ce feu lion continue de brûler. Donc la Vierge ici, donc j'ai mis la représentation d'une Vierge, hein, c'est une représentation religieuse. La Vierge, ça va symboliser un petit peu la pureté, hein, le côté immaculé, le côté oh là là, c'est tellement beau, c'est tellement pur. Et pourtant, ça peut faire partie des défauts de la Vierge. C'est-à-dire, la Vierge en qualité, c'est quelqu'un qui saura lire un mode d'emploi. Il saura lire un mode d'emploi, le comprendre pour ensuite utiliser l'objet qui est sujet du mode d'emploi. Donc ça, c'est la Vierge, c'est une qualité de compréhension des choses, de discernement et d'utilisation. Hein. On comprend pour faire quelque chose de pragmatique. C'est un signe de terre. Donc la Vierge aura la capacité d'avoir le bon sens du détail, hein, de savoir bien délimiter les choses pour savoir bien les utiliser. En défaut, la Vierge aura peut-être parfois un petit côté perfectionniste. Il faut vraiment que les choses soient bien faites, bien. Et vous voyez, quand c'est comme ça, on est un peu étriqué. On peut avoir la pensée un peu étriquée. On peut penser que tout le monde est aussi pur que soi, aussi parfait que soi. Et des fois, on peut friser la maniaquerie. Hein. Et du coup, comme les choses ne sont pas aussi parfaites que ce qu'on voudrait, derrière, on déprime. Dans l'axe poisson, Vierge, si je vous mets la carte par exemple ici, vous voyez, il y a la Vierge et le Poisson sont dans le même axe. On a le Poisson ici et la Vierge là, c'est ce qu'on appelle l'axe des limitations. La Vierge, elle, va bien savoir limiter les choses et parfois va se mettre trop de limites, avoir la pensée trop étriquée et va être trop perfectionniste, trop maniaque, et du coup ça va générer derrière, quand elle va être en relation avec d'autres qui ne sont pas vierges, qui ne sont pas aussi parfaites qu'elle, qui ne font pas aussi attention aux petits détails dont la Vierge fait attention. La Vierge voit bien les défauts, et ça peut être aussi un défaut en soi. Elle voit ce qui ne va pas, la Vierge, et du coup il y a toujours des choses qui ne vont pas. Donc derrière la Vierge, l'énergie Vierge peut devenir un peu médisant, en disant oh, l'autre c'est vraiment un con, il ne fait pas les choses aussi parfaitement que moi. Vous voyez, il y a ce côté-là dans la Vierge. Donc la Vierge se met des limites, c'est très bien parfois de se mettre des limites, mais trop de limites tue la limite. Et dans l'axe des limitations, le Poisson, lui, il nage dans un océan émotionnel avec plein d'inspiration, il aspire à plein de choses, il a beaucoup d'imagination, d'imaginaire, et lui il doit se trouver des limitations. Il n'a pas assez de limitations, il doit se limiter pour se construire dans cet océan émotionnel et faire quelque chose de ses grandes aspirations émotionnelles. Et c'est en Vierge en face qui va creuser des canaux dans la terre, pour diriger cette eau vers un champ d'action, où on pourra faire des choses concrètes, on pourra cultiver concrètement le fait de pérenniser, de concrétiser ses aspirations trouvées en soi dans son émotionnel. Donc on fait quelque chose de l'émotionnel, Poisson en Vierge, et on fait quelque chose de l'affirmation de feu, Lion également. Donc la Vierge, au niveau de la saison, c'est le moment de la récolte. Donc c'est le moment de la moisson. C'est le moment où on récolte les choses, on récolte le fruit de peut-être ce qu'on a compris et de peut-être d'où on a dirigé ses aspirations Poisson, et de comment, par des petites tâches quotidiennes, on a pérennisé son affirmation Lion. Au niveau des éléments, vous voyez, il y a d'abord le Capricorne qui commence, qui est un signe cardinal, donc c'est cardinal fixe et mutable. Les signes cardinaux fixes et mutables, c'est en fonction du moment dans la saison. Les signes cardinaux, c'est en début de saison, les signes fixe c'est au milieu de la saison, et les signes mutables c'est en fin de la saison. Il y a un signe de terre, d'eau, de feu dans chaque... si vous voulez, pour pas vous embrouiller, il y a des signes, ils ont à chaque fois un élément, eau, terre, air, feu, et ils ont à chaque fois un mode cardinal, mutable et fixe. Et dans chaque saison, il y a à chaque fois le signe, par exemple, le signe du Cancer, c'est le signe cardinal de l'été, le signe du Lion, c'est le signe fixe de l'été,
et le signe Vierge, c'est le signe mutable de l'été, c'est à la fin de l'été. Donc c'est au moment de la moisson. Au niveau des éléments, donc on prépare son plan pour faire des choses concrètes en Capricorne, on travaille son champ, c'est le moment des labours en Taureau, le cœur du printemps au niveau de la saison. Vous regardez toujours à la saison, quand c'est en saison Vierge par exemple, qu'est-ce qui se passe en agriculture, ou qu'est-ce qui se passe au niveau du temps, du climat. Donc on laboure, on travaille sa terre en Taureau, et ensuite on utilise, donc on récolte en Vierge ce qu'on a semé en Taureau, et ce qu'on a préparé, on prépare sa terre en hiver, on sème en Taureau, et ensuite on récolte en Vierge. Donc il y a un côté d'utilisation de l'élémentaire, donc d'utilisation du concret. Donc on fait quelque chose avec le concret qui s'est préparé avant, et qu'on pérennise quelque part, qu'on concrétise dans le signe de la Vierge, dans cette énergie-là. Et donc la Vierge, en qualité, c'est quelque chose de concret, de penser la pensée concrète, la pensée pragmatique pour faire quelque chose. Et en défaut, ça peut être trop perfectionniste, ça peut être trop maniaque, ça peut se mettre trop de limites à un moment donné. Il y a le concept qu'on appelle le concept de la Vierge folle. Trop de limites, tu la limites. Et là, on s'est mis trop de limites, toutes les limites explosent, et on revient complètement dans le poisson, noyé dans ses émotions, et on ne comprend plus rien, on est complètement submergé quelque part par son émotionnel, alors parce qu'on a trop voulu être dans le contrôle, on a trop voulu le contrôler. Alors, au niveau de la Vierge, donc là, ici, je vous ai mis une petite carte. On a, donc c'est le thème d'une personne célèbre qui travaille dans le médical. Hein, j'ai pris la Vierge à cause de ça. J'ai pris ce thème pour la Vierge à cause de ça. Donc ici, on a le signe de la Vierge qui se trouve en cheval sur la maison 2, donc la maison de la vie matérielle, la manière de gagner sa vie concrètement, analogique au signe du Taureau, et la maison 3, la manière de prendre sa place là où on est dans sa situation locale et d'interagir avec les gens autour de soi. La maison 3, c'est la maison, le domaine des personnes non choisies, type les voisins, les personnes qui naviguent autour de soi, dans l'univers local, peut-être aussi les frères et sœurs. Donc c'est à cheval sur les deux maisons. Et la Vierge est habitée par Neptune, donc le signe en maîtrise du poisson en face, et est habitée par Jupiter, la manière de prendre sa place, la manière de prendre son pouvoir, la manière d'expanser, la manière d'exprimer aussi au-delà de soi parfois dans le monde social, qui l'on est et ses idéaux personnels. Donc ici c'est dans le signe de la Vierge, donc on prend la place dans cette énergie de la Vierge qui est une énergie concrète, d'utilisation concrète de sa pensée, et dans la Vierge peut-être dans le domaine du soin. Donc là on a affaire à un médecin célèbre, donc effectivement on est bien dedans. Mais pour regarder la Vierge, donc la Vierge qui s'exprime maison 3, maison 2, maison 3, manière de gagner sa vie, maison 2, maison 3, ça peut aussi être un domaine commercial et un domaine de clientèle, un domaine de, voilà, on devient un espèce de notable local qui peut avoir une clientèle dans un esprit vierge de concrétisation des choses pour aller peut-être vers le service aux autres ou vers le soin de manière concrète. Hein, il y a une énergie de discernement aussi, donc là on est bien dans le médical, tout le côté microscope, c'est un chercheur aussi, chercheur en laboratoire, donc il y a un côté de gagner sa vie par ce biais-là, donc on est complètement dedans, et une manière d'exprimer ses idéaux personnels aussi dans cette fonction, dans cette énergie vierge, dans cette énergie de méticulosité. Et après, il faut regarder où est Mercure dans le thème. Et ici, Mercure, il est à côté du Soleil, donc on est dans la problématique ou dans l'enjeu lion vierge, donc dans l'enjeu d'affirmation de soi, et ensuite de pérennisation de cette affirmation à travers des petites tâches quotidiennes méticuleuses qui permettent à cette affirmation de ne pas être qu'un feu de paille. Donc ici, on a Mercure qui est combuste au Soleil, donc quelque part la pensée qui est complètement liée à l'affirmation de soi, aussi quelque part à l'ego. Alors là, il faut faire attention à ce que l'ego ne prenne pas le pas sur la pensée rationnelle. Hein, il faut réussir à garder, on va dire quelque part, la tête froide hein, quand on a le Mercure à côté du Soleil. Donc, mais on a les deux qui sont liés, la pensée et la manière de briller, la manière d'être créative, une créativité qui va passer par le rationnel et par la pensée, et qui va prendre sa place quelque part dans cette énergie vierge de méticulosité, avec peut-être des idéaux mercuriens qui sont à côté, et qui vont constituer un peu le socle du thème de ce monsieur, puisque ce monsieur, c'est le professeur Montagnier, qui a été prix Nobel, qui a participé à découvrir le virus du sida, et qui a eu un prix Nobel également dans les années 2000.
2000, et puis qui a voilà, suscité quelques polémiques récemment sur toutes ces affaires de Covid, hein, sans vouloir juger ou prendre position en quoi que ce soit. Mais n'empêche, c'était un professeur qui était, déjà il était professeur, donc c'est pas n'importe qui est professeur en médecine, et c'était quand même quelqu'un qui a eu un prix Nobel, donc à un moment donné, qu'importe ce qu'on pense de lui, c'est quelqu'un qui a été plutôt reconnu dans son métier. Donc il a tout à fait un thème qui le montre, et une thématique de l'énergie vierge dans sa roue astrologique qui est fort intéressante, je trouve. Voilà. Donc ça c'est bon, les principaux enjeux de l'énergie vierge. Après il y aurait plein d'autres choses à dire. Ici on est dans une vidéo qui se veut courte, un petit peu de vulgarisation. Si vous voulez me contacter, si ça vous intéresse de vouloir aller plus loin dans l'astrologie, peut-être faire un thème astrologique à travers mes interprétations à moi et mon expertise à moi, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse. Vous avez aussi mes prestations qui sont affichées en bas dans la vidéo. Voilà, et puis moi je vais continuer sur cette chaîne à faire quelques petites vidéos pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux les principes généraux de l'astrologie. Et sinon pour ça, je donne aussi des cours, donc sur le lien qu'il y aura en bas de la vidéo, là c'est en cours de création, il y aura des périodes, un calendrier avec les cours que je donne, avec des modules qui sont de différents niveaux, donc à chaque fois il y aura pour chaque cours un horaire dans la journée pour ceux qui peuvent, et puis un horaire dans la soirée pour ceux qui sont peut-être occupés la journée et qui ne peuvent pas suivre les cours et qui voudraient quand même suivre des cours d'astrologie. Donc chaque cours sera disponible, vous pouvez vous inscrire directement sur le site dont le lien s'affichera en bas de la vidéo. Donc là on est le 11 janvier 2023, d'ici quelques semaines ce sera disponible. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos.